longtemps que j'ai pas filmé. Et je sais pas dans quel ordre ça va être posté, parce que... Juste pour vous mettre dans le contexte, j'ai filmé cette vidéo-là quelques jours avant d'avoir posté la dernière vidéo de la chaîne. Là au moins c'est moins bruyant pour ceux qui ont regardé les deux. J'ai fait des petits rushs à droite à gauche, mais j'ai pas publié depuis longtemps, là au moment où je filme ça. J'avais fait juste 2 vidéos dans mon camion au tout début, pour dire que je comptais filmer un petit peu et poster juste pour mon kiff. Et à l'époque j'avais pas encore acheté cette bagnole, et j'avais rien posté depuis, parce que j'avais filmé quand je suis descendu dans le sud pour la récupérer. Sauf que j'attendais de filmer, je voulais faire une petite présentation de mon ancienne, que j'ai toujours d'ailleurs, la 206cc, et je voulais faire une petite présentation avant de présenter celle-là. Sauf qu'au final j'ai pas le temps de filmer avec mon boulot. Et l'un dans l'autre, je pense que ça fait au moins 2 mois que j'ai rien mis, alors que je voulais mettre une vidéo toutes les semaines, tous les 15 jours quoi. Sauf que voilà, j'ai pas eu le temps, et à chaque fois j'en ai mis 2 de suite qui étaient filmés dans mon camion. Et à chaque fois c'est des vidéos où je suis au volant, parce que il y a que quand je fais des trajets comme ça que j'ai le temps de poser le téléphone et de parler, parce qu'autrement j'ai pas le temps. Même des fois pour aller faire des petites photos, des petites vidéos de la voiture, j'ai même pas le temps. J'ai personne aussi, par exemple, pour faire des plans extérieurs, pour filmer. Donc c'est un peu la dèche. Mais bon, comme vous pouvez voir là, c'est ma nouvelle voiture, une Mégane 3 RS, que j'ai depuis fin octobre. Donc là on est en janvier, donc ça fait en gros ça fait 2 mois et demi que je l'ai. Et j'en suis ravi encore. Je m'en suis toujours pas lassé quoi. C'est un petit kiff. C'est vraiment plaisant à conduire. Ça a la patate. Et encore, je suis quasi d'origine. J'ai juste fait une conversion à l'éthanol sans... Attendez. Sans partir dans la course à la puissance. Parce que moi qui pensais faire un stage 1 à l'éthanol, limite je me suis fait baiser, parce que j'ai acheté une voiture qui a déjà un décata et un échangeur. Et donc les gars qui font les gestions m'ont dit que là il faut passer sur du stage 2 avec ces pièces là, sauf qu'il faut changer les injecteurs et la pompe, et ça me rajoutait 700 balles au budget quoi. Donc j'avais pas vraiment prévu. Donc on est parti juste sur une conversion, et très honnêtement j'ai pas besoin de plus. On a fait une petite mesure de puissance sur route, parce que le gars il a pas de banc, mais il a un appareil pour mesurer sur route. Le problème c'est que on était obligé de couper à 6000 tours, et les essais qu'on a fait juste avant dans une zone industrielle, au bout d'un moment quand ça chargeait, vu que c'était un peu humide, ça patinait, donc du coup les mesures étaient mortes. Et on a réussi à faire une vraie mesure sur une bretelle de la francilienne. Sauf qu'après il y a un camion qui s'est rabattu, on était obligé de lâcher à 6000 tours, alors qu'il aurait fallu pousser jusqu'à 6005. Mais voilà, la puissance maxi était déjà atteinte, et avec les corrections qu'il a fait, elle a sorti 288 chevaux. Après ça vaut ce que ça vaut. Il faudrait que je la passe, je fasse un passage au banc pour confirmer tout ça, mais bon, si elle est autour des 280, ce que je pense cohérent, franchement ça me va bien. Voilà. Le seul truc que j'aime pas depuis qu'elle est passée à l'éthanol, c'est qu'elle pétarade beaucoup moins. Avant en mode sport ça pétaradait pas mal, relâcher de gaz et tout ça. Et là c'est beaucoup moins. Moi j'avais pris l'habitude, et du coup ça me fait chier quoi.
Après, des fois, oui, si tu tapes un rupteur ou que elle pétarade quand même, mais c'est pas comme avant, quoi. On va y aller, on va. Ouais, ça patine. Je vous dis pas combien je roule. Et j'étais dans les limitations. Bon, allez. Bon, je sais pas si je vais poster ça 1, 2, 3. Je sais pas si je vais poster ça comme ça ou pas. Ou si je vais essayer de faire un petit montage, parce qu'entre temps je disais sur les premières vidéos que de toute façon je savais pas faire de montage et tout ça. Mais j'ai découvert une petite application où tu arrives à faire des petits montages simples sans trop de chichi, quoi. Mais bon, ça permet des fois de faire des petits cuts à droite à gauche pour pas avoir juste quand je suis là en train de brasser du vent, comme là par exemple. Je sais pas si vous entendez quand ça pétarade, c'est très léger. Et donc peut-être que je prendrai ces petits rushs pour faire un montage avec d'autres trucs que j'ai déjà filmé. On verra bien. Là je filme comme ça et je verrai plus tard ce que j'en fais. On va aller faire un petit peu de shopping et 2-3 courses. Et bah le samedi sera terminé parce que j'ai une grosse semaine. Je suis rentré à la maison, il était 15h. Donc du coup ça laisse que le samedi après-midi et encore. Et le dimanche et lundi ça repart, mais bon c'est le boulot. Je vais pas me plaindre parce que ça faisait 2 mois que c'était super calme. Et donc là je vais pouvoir encore à nouveau bosser un petit peu. Et comme dit un youtubeur que je suis qui est en Californie, ramasser les dineros, les dineros comme il dit, avec ses potes mexicains. Parce que c'est vrai que quand tu es routier, plus tu bosses, plus tu gagnes, en théorie. J'étais presque au rupteur, putain, je voulais vous faire un petit rupteur, mais bon, tant pis. Attends, je vais vous garder encore un petit peu. Parce qu'après le rond-point, là, j'ai une 4 voies où je vais pouvoir envoyer un petit peu. Je vais vous faire un petit rupteur quand même pour la forme. S'il n'y a pas trop, non, il n'y a pas trop de monde ici. Je vais pouvoir lui mettre une petite trace. Oh, j'ai une Audi A1. Ah bah elle a pas envie de. C'est une 40 TFSI, je sais pas combien de chevaux ça fait, mais ça envoie pas mal. Bon, pour le rupteur on passera. Il me suit, hein. Ah, vous l'aurez eu quand même le rupteur. Oh putain la vache. Je sais pas combien de temps je vais garder mon permis, mais bon là il y avait personne, hein. Donc j'avais le champ libre pour accélérer. J'ai pas fait n'importe quoi non plus. Mais c'est vrai que c'est pas que c'est dangereux, c'est mon pied droit qui est dangereux. Autrement c'est que du bonheur. Par contre la petite A1, elle m'a fait plaisir. Car il faut que j'aille regarder. Je sais plus avec les nouveaux trucs là, le 40 TFSI sur une A1, je sais pas à quoi ça correspond. Mais quand elle a commencé à pousser, bah elle tenait tête. Hein. Putain, elle est pas. Ah, elle arrive. Bah, si jamais le mec il vient dans la même zone, j'irai le voir, savoir combien ça fait. 40 TFSI, ça doit faire un Kiabi, c'est par là. En tout cas, elle est sympa. Bon bah, je vous emmène avec moi jusqu'au bout. Tant pis, enfin, au pire, je couperai au montage après. Ah, il a tourné là. Est-ce qu'il vient? Ce serait bien qu'il vienne par là. Il
plus, moi qui, depuis que j'ai la Mégane, je me gare toujours à l'écart un peu, mais là le parking est petit, ça me fait chier quoi. Où est-ce que je vais me garer? Je vais me garer dans le parking qui est en face du magasin. Tant pis, au moins celui-là il n'y a personne. Et tu vas voir, quand je vais revenir tout à l'heure, il y aura du monde garé à côté de la Mégane. Je parie ce que vous voulez. Hop, voilà. Pourtant je la mets là dans un parking où il n'y a personne. Je préfère, de toute façon, je me tape quoi, 30 mètres à pied. Bon bah allez, je vous laisse. Putain, 11 minutes déjà. Et me revoilà à la fin, puisque je me suis rendu compte que j'avais pas fait de fin pour la vidéo. Je vous ai coupé un peu à l'arrache. Bon, je suis arrivé à destination. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai bien quelqu'un qui est venu se garer à côté de moi. Mais par contre, le gars, il a été respectueux. C'était une Mégane 3 aussi, mais une Mégane standard. Par contre, le mec, il a pris les deux places qui étaient à gauche. Il s'est mis à cheval sur deux places. Il a laissé 1,50 m entre ma voiture et la sienne. Donc, bah, merci à lui. J'ai trouvé ça drôle. Et sinon, du coup, je me suis renseigné pour la Audi A1, la 40 TFSI. C'est une 2 litres qui fait déjà 204 ou 205 chevaux de mémoire. Et je comprends pourquoi elle me tenait à l'accélération, parce que je pense qu'il suffit de mettre un petit stage 1 sur ces moteurs qui prennent pas mal pour que ça tienne bien une Mégane RS. En tout cas, bon bah après je l'ai pas revu, mais elle marchait pas mal. Donc bah, peut-être que je le verrai ce week-end. Il y a un rasso dans le coin, peut-être que je le verrai. Mais voilà. Donc bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui soient restés jusqu'à la fin. Mais si jamais c'est le cas, bah, laissez un petit pouce. Ça coûte rien. Et à la prochaine. Salut.